Et s'il y avait une erreur de destinataire dans cette histoire de flamme jumelle, de lien flamme jumelle? Et j'ai même envie de rajouter, et si on se foutait de nous, d'une certaine façon? Depuis 2015, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes qui, voilà, se sont présentées en relation flamme jumelle. J'ai beaucoup, beaucoup entendu. Et finalement, le narratif, il est très similaire de l'une à l'autre, ce qui peut être interpellant. Les ressorts du narratif sont sans cesse les mêmes. Bien sûr, le décor, le contexte, tout varie, mais on retrouve les mêmes ressorts. On peut donc se demander où est la liberté alors? En réalité, on fait face à une programmation très sophistiquée qui est en arrière-plan, dans les profondeurs en background. Donc la question n'est pas la nature de la relation flamme jumelle, la question et ce qui en est fait dans la dimension terrestre duelle polarisée, ce que les énergies involutives matricielles en font, comment elles s'en servent en fait, ça qui est fondamental. Et tant qu'on n'a pas capté au sens de réaccéder à la souvenance de la structure des plans subtils, et notamment du plan astral, de la dimension terrestre duelle, et donc des ressorts qui la gèrent, à savoir les énergies matricielles, on passe à côté du sujet flamme jumelle, en tout cas dans sa profondeur, dans sa nature vraie. La flamme jumelle, elle est corrélée à la conscience approfondie de l'entrée en incarnation et au grand mystère, comme je l'appelle. Donc, corrélée à la configuration qui mène à l'existence de ce moi-je structurel, de ce costume, de ce personnage dans ce grand théâtre de l'illusion qui est l'incarnation terrestre duelle. Et comme c'est rude de regarder tout ça en face, que ça demande du courage, une forme de persistance, on préfère donner un autre sens et à l'incarnation et à la flamme jumelle. Et on est très imaginatif en termes de déployer du narratif qui est d'ailleurs souvent induit. Je développe pas ici. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, peut-être vous apparaît peu recevable. Dans le meilleur des cas, ça peut être vibratoirement capté, et ça c'est le plus important, que ce soit capté vibratoirement. Peut-être que ça parle à votre mental, simplement la part plus émotionnelle, donc le corps astral, est certainement vent debout. Ce qui peut être tentant face à ça, c'est évidemment de confondre le message et le messager et de stopper cette vidéo, voire même de vous désabonner. L'outil de conscience, c'est ça la flamme jumelle, j'ai dit plein de fois, l'outil de conscience qu'est la flamme jumelle, c'est le rappel de tout le déroulé depuis la part d'étincelle de pure lumière divine unifiée qui s'est trouvée projetée hors du plan éther unifié vers le plan astral et donc le plafond de verre matriciel, et ça vient nous parler de l'empreinte de séparation d'avec le plan unité, d'avec la source, séparation entre guillemets. Là aussi, il y a de l'illusion autour de ça, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est le rappel de cela. Hein. Donc, cette part projetée, ce que j'appelle l'âme polarisée ou l'âme mémorielle, c'est de ça dont ça vient nous parler, de cette projection dans le plan astral. Et depuis des années, je dis qu'en effet, la flamme jumelle, c'est un outil de conscience, pas au sens de devenir une meilleure version de notre personnage, de notre costume, au sens d'une invitation à l'auto-retournement. L'auto-retournement de cette part projetée dans l'astral, l'âme polarisée donc. Auto-retournement, c'est-à-dire que l'âme polarisée s'auto-retourne par le reparentage bienveillant et ferme du soi supérieur. Elle sort de son hypnose et elle réintègre son intégrité, sa puissance. C'est-à-dire que la réunion flamme jumelle, en fait, est la souvenance de se réunir à l'esprit pour reformer l'essence. C'est-à-dire l'âme polarisée s'auto-retourne, sort de son hypnose, réintègre, réinvestit son intégrité, sa puissance pour se réunir à l'esprit et reformer l'essence. C'est ça la réunion. La vraie réunion, c'est celle-ci. C'est en cela que je dis on se trompe de destinataire. Hein. Euh, je l'explique dans plein d'autres endroits. C'est un rappel de l'origine. Donc en focusant, en mettant le focus sur la réunion avec un autre extérieur, la flamme jumelle, là en l'occurrence, on se trompe de destinataire, ce que je disais au début. En plus de nourrir toute la mécanique astrale. La matrice d'ailleurs vous remercie.
Vraiment, de nourrir tout cela. Donc, si on s'en saisit avec l'intelligence de sa sagesse supérieure, c'est un outil de conscience que la flamme jumelle. Sinon, si l'on reste dans la fantasmagorie et le prisme rétréci de la relation sentimentale, ça devient un outil d'enfermement. J'ai fait une vidéo bien plus longue là-dessus, donc je vous y renvoie si ça vous intéresse. Et on se trouve à courir, des années à courir après une forme qui est une erreur de destinataire. Des années de souffrance, d'espoir, de frustration pour une erreur de destinataire. Erreur de destinataire qui est autant induite que soutenue par des énergies astralisées. Des années de vidéos, de livres pour tenir bon sur ce chemin flamme jumelle. Des années jusqu'au découragement aussi. Et puis, on se détourne finalement, souvent, parfois, sans avoir saisi la vraie nature de la flamme jumelle et surtout son invitation de conscience approfondie. On se croit alors libre, simplement parce qu'on a mis à distance ou parce que on a rejeté ou on a mis son mouchoir par-dessus. C'est un narratif de plus, c'est une stratégie de compensation. Ça n'est pas se rendre libre. La réunion au sens du couple, dans la durée et la sérénité, oui, ça existe. Pour très très peu, quelques-uns. À titre d'exemple, comme il y a des super riches, comme il y a des gens qui réussissent ceci ou cela, que l'on peut admirer. Ça permet des références, si vous voulez. Ça donne envie. Et ça met du carburant dans la matrice. De toutes les façons, le couple paisible et durable, je vous le dis d'emblée, il a déjà été vécu par tous. Il a été vécu par vous aussi, c'est déjà fait. Ça a déjà eu lieu. Je ne parle pas de l'ici et maintenant, ça a déjà eu lieu. Et les quelques-uns qui nous sont actuellement visibles, les très peu, mais les quelques-uns qui nous sont actuellement visibles, nous les avons aussi été précédemment. Donc, oui, cela a déjà été vécu, puisqu'il y a des retrouvailles, je vous le rappelle, à peu près une fois par cycle, incarnatif, et donc, and so what? Bah rien. L'ardoise magique entre les cycles incarnatifs est passée, et ensuite, on continue de courir, on recommence à courir. Après le même hameçon, cet hameçon de la fantasmagorie, on se trompe de destinataire. Et pourquoi on se trompe de destinataire? Pour être maintenu dans le plan astral, dans le plafond de verre matriciel. La question n'est pas la flamme jumelle, c'est ce qui en est fait en incarnation matricielle, ce qui en est fait par les énergies astrales, astralisées. Alors oui, on me dit, ah oui, mais quand même, c'est beau. Oui, c'est beau. Et souffrant. Plus souvent souffrant que beau. Manier les deux bouts de la ficelle de la polarisation, beau, souffrant, hein, un mal pour un bien, c'est le propre même du fonctionnement de la matrice, du plan astral. Le culte de la souffrance et de l'adversité, ça fait partie, tout comme la culpabilité notamment, des pierres angulaires de la matrice. Tout ce que j'ai dit depuis des années, mes vidéos témoignent de mon chemin de conscience. Je suis pas en train de jeter dans le remblai ces histoires de flammes jumelles. Je l'ai éclairé au fil du chemin d'une manière différente au fur et à mesure. Ce que je fais de nouveau aujourd'hui, d'une manière peut-être plus directe, parce que ça fait des années que je dis des choses de manière arrondie, pour que ça puisse être capté. Et voilà, il y a des tas de vidéos qui témoignent en détail de tout ce que je dis là de manière brève et résumée. Donc oui, c'est beau, il y a des tas de trucs qui sont beaux et pourtant astralisés. Donc ce qui nous traverse dans Ah mais c'est beau, est-ce que c'est juste et pur? Je dis souvent que ça peut vibrer fort sans que ce soit pur et juste. La question, elle est la nature de ce qui vibre, pas l'intensité. Hein. Donc, est-ce que ce qui nous traverse, c'est juste et pur? Ou est-ce que c'est soumis à détournement, à falsification? Est-ce une projection, une réalité projetée ou un morceau du réel? La flamme jumelle, elle est en fait miroir de l'amour conscience, de la conscience amour et de la puissance que chacun est dans sa nature d'origine. Cela ne vient absolument pas de l'autre.
Là encore, c'est quelque chose que j'ai dit il y a des années en arrière. L'autre fait miroir et rappel de qui nous sommes vraiment, de l'origine, de notre origine, de notre puissance, de qui nous sommes vraiment. Point. Le reste, c'est nos corps astral, mental, spirituel qui interprètent à travers les émotions, les pensées, les cristallisations et engrammage, à travers des inductions via notre champ aurique et nos liquides internes et tout un effet domino inconscient et invisible. Et la proximité vibratoire flamme jumelle, elle est euh, détournée par l'intrication quantique qui est utilisée par l'astral. Un formidable hameçon que cette histoire d'intrication quantique, on peut appeler ça vase communicant, c'est la proximité vibratoire qui va être détournée par ces ressorts-là de l'intrication quantique et des vases communicants. Je vous renvoie aux vidéos sur ce sujet. Donc, tant que ça, l'intrication quantique, c'est pas réglé, notamment dans ce que j'appelle le territoire. Rien ne l'est vraiment. Apprêtez-vous à recommencer encore et encore, hein, dans quelque temps, dans une autre incarnation, parce que assurément, dans les motifs de retour, les motifs hameçons de retour en incarnation, la flamme jumelle, elle est en haut de la liste, top liste. Il y a dans Matrix 4, non pas que ce soit ma référence, parce que j'aurais beaucoup à en dire, et notamment qu'il n'est pas du tout en dehors de la matrice, mais c'est pas le sujet là. Dans Matrix 4, c'est une illustration, il y a plusieurs scènes qui sont l'illustration de cette histoire d'intrication quantique, hein, au moment de la scène du tripatouillage pour la résurrection, là, par le boss de la matrice, qui explique le constat qui est fait de de la spécificité de la proximité entre les deux héros, Neo et Trinity, proximité vibratoire, comme je l'appelle depuis plusieurs années, et de comment cela est utilisé par la matrice, à travers notamment les émotions et l'attachement. C'est la scène du hangar. Je vous renvoie à ces deux scènes-là. Il y a vraiment plusieurs manières de regarder les choses, toujours, voir la nature de ce qui est et voir au-delà. Et donc les fictions nous apportent souvent des éléments, simplement on ne sait pas les décoder au sens initiatique de ce terme. Donc la flamme jumelle, elle est devenue un moyen de nourrir le oui à tout va, à travers notamment l'injonction et la déformation de l'amour inconditionnel, hein, qui amènerait toujours au oui, comme si on n'avait pas de jambes, le oui et le non au diapason, bon bref. Donc elle amène à nourrir le oui à tout bout de champ, de prolonger le consentement à l'astral, de freiner, voire d'empêcher par toutes sortes de moyens, à la fois émotionnels, spirituels, énergétiques, la sortie de la matrice. Alors que ça peut être un formidable outil de conscience si l'on s'en saisit avec l'intelligence de sa sagesse. Donc oui, ce peut être rude à entendre. Ce qui est rude, c'est de prendre conscience des illusions, des falsifications, des détournements, de constater qu'ils ont été nos repères. C'est cela qui est confrontant. Au-delà des illusions, les amis, la pure lumière divine unifiée. Au-delà des illusions, l'origine.